Vous êtes en affaires et vous êtes fier de vos réalisations. Votre entreprise est solide et vous avez le goût de la mener encore plus loin. Le monde de l'exportation est votre prochain objectif. Déjà, de nombreuses entreprises canadiennes de toutes les tailles remportent des succès remarquables sur les marchés mondiaux. Vous aussi, vous pouvez passer à l'exportation. Exporter est vraiment à la portée de plusieurs PME de chez nous. Il suffit d'avoir les bons produits et services et d'adopter une démarche systématique. Si l'exportation est un univers qui vous paraît complexe, notre démarche systématique vous en ouvrira les portes. Cette démarche a 5 grandes étapes qui peuvent se chevaucher. Ce n'est pas la seule possible, mais elle mettra toutes les chances de votre côté. Pour exporter, il faut d'abord analyser votre position dans le marché actuel. Étudier votre marché d'exportation, vous familiariser avec les techniques d'exportation, établir votre plan de développement, pour finalement élaborer votre plan de marketing. Parcourons ensemble la route qui mène aux marchés étrangers. À la première étape, vous devez analyser votre position dans le marché actuel. Commencez par bien évaluer le potentiel humain, technique et financier de votre entreprise afin de déterminer si vous avez intérêt à exporter ou si vous êtes prêt à le faire. Identifiez vos forces et choisissez les produits et services qui ont des avantages significatifs par rapport à la concurrence dans le marché national. Cet exercice vous permettra également d'identifier et de corriger vos faiblesses. Prenez exemple sur des exportateurs et inspirez-vous de leurs expériences. Daigneault Rolland est une PME spécialisée dans la fabrication d'équipements de hockey et de baseball qui compte 140 employés. Avant de vouloir exporter, il faut peut-être s'assurer de faire un certain nombre de choses minimales. Ça ne sert à rien de vouloir exporter, par exemple, un produit qui n'est pas à point. Si vous avez un produit qui a des problèmes occasionnels qui peuvent ressurgir, à ce moment-là, il faut peut-être penser corriger ces problèmes techniques-là avant de vouloir exporter le même produit. Novasis, une firme conseil spécialisée dans les systèmes experts, a développé un système de gestion portuaire appelé Export. Immédiatement, je pense que j'ai fait comme un genre de diagnostic marketing de ma business. Puis j'ai identifié en fin de compte ce qui pourrait être intéressant d'aller, comment premièrement je pourrais aller au Mexique. En même temps, qu'est-ce qui est exportable? Qu'est-ce qui pourrait donner une plus-value à une compagnie mexicaine? Puis rapidement, finalement, on est arrivé avec Export parce qu'Export est un produit très intéressant, nouveau. Il n'y a pratiquement pas de compétition sur le marché. On a identifié un produit compétiteur, mais la compétition n'est pas encore très forte dans ce secteur-là. C'est quand même une clientèle informatisée. C'est une clientèle d'ingénieurs, donc des gens qui sont à l'affût des nouvelles technologies puis qui sont facilement emballés à l'idée d'introduire des nouvelles technologies dans leurs opérations. Donc, on s'est dit que c'est un produit intéressant, en tout cas, pour tenter le terrain quand on va aller au Mexique. À la première étape, vous avez évalué la capacité d'exportation de votre entreprise. Vous avez évalué le potentiel, identifié les forces, choisi les meilleurs produits et corrigé les faiblesses. Passons tout de suite à la deuxième étape, votre marché d'exportation. Il existe de vastes marchés où votre produit ou service pourrait répondre à des besoins. Il s'agit de vos marchés potentiels d'exportation. Procédez à une étude sommaire de ces marchés. Repérez les clients potentiels et les concurrents. Observez les tendances économiques et politiques. Grâce à l'information recueillie, choisissez la zone géographique qui représente le plus grand intérêt commercial. Ce sera votre marché cible. Établissez le profil des clients et des concurrents qui s'y trouvent. Évaluez la part de marché ou le chiffre d'affaires que vous pourriez atteindre. Voyons la démarche de quelques entreprises à cet égard. Triton Électronique assemble des composantes électroniques et produit des transformateurs pour enseignes au néon. Elle exporte aux États-Unis depuis le début des années 90.
On est allé voir le marché, on a regardé bon, ce qui se faisait, les compétiteurs, on a fait venir des produits des compétiteurs, on les a testés pour un peu situer, bon, on a-tu le meilleur produit, le moins bon, un moyen, c'est quoi nos avantages versus la compétition. Je pense que c'est important de connaître ça. Donc, c'est ce qu'on a fait. On s'est abonné à des magazines spécialisés d'enseignes qui parlent de tous les compétiteurs. On a fait venir ces magazines-là. Ensuite de ça, on a visité une foire internationale en Californie. La première qu'on a faite, c'était en Californie. On est allé visiter cette foire-là, seulement comme visiteur, juste pour aller voir un peu les produits qui s'y faisaient, les compétiteurs. Finalement, les foires, c'était un grand livre ouvert. Aussi, peut-être une chose que je pourrais parler, c'est les associations. Aux États-Unis, je pense qu'il y a des associations pour tous les genres d'industrie. On a juste à appeler à des chambres de commerce locales ou chambre de commerce un peu plus grande. Et puis, on leur demande, y a-t-il une association pour l'industrie du néon? Et puis, nous, on a appelé là-bas, ils nous ont donné, une liste des membres, on est rentré membres. Donc, encore là, un paquet d'informations extrêmement importantes. Puis là, on leur a fait venir notre catalogue, ce qu'on fait. Aqualider est un fabricant de piscines et d'accessoires de piscine dont le nom est déjà connu dans plusieurs pays. On a toujours travaillé, moi j'ai jamais eu de grandes stratégies extravagantes, j'ai toujours travaillé avec des choses très très simples. On essayait de trouver notre marché, nos distributeurs par les pages jaunes, puis on a réussi comme ça tout simplement, puis on a fini par être connu parce que moi j'ai pas parti pour vouloir avaler l'Amérique d'un coup, ça pourrait être dur à gérer. New York, j'avais mis ça peut-être un peu gros. C'est moins gros qu'on le pense qu'un coin là. C'est plus simple. En Europe, on a débuté un petit peu avec la même stratégie. On a fait la foire, on a fait notre première foire à titre de visiteur, enquêteur à Cologne. Après ça, on a fait une foire à l'époque qui était à Paris. Puis on s'est introduit un peu aux gens qui étaient du milieu comme ça. Ensuite, on a réalisé qu'en France, le marché de la piscine se passait au sud de la Loire. On a ciblé une ville qui est Lyon. Puis on a regardé un petit peu encore avec la même stratégie des pages jaunes, à savoir combien est-ce qu'il y a de pisciniers dans la région, etc. Puis on s'est établi comme ça à Lyon. Meubles Morigeau Limité œuvre dans le domaine des meubles pour enfants et exporte ses produits aux États-Unis depuis le début des années 80. La première des choses, comme je disais, on voulait faire notre marque avec quelque chose qui n'était pas une copie américaine. Alors, ça a été l'engagement de designers à cette époque-là, immédiatement. De la recherche, à savoir qu'est-ce qu'ils voulaient. Puis à partir de ces données-là, dessiner des nouveaux lits et nouveaux bureaux aussi qui étaient de dimension plus grande, mieux construits, système de tiroirs différents. On a utilisé beaucoup le bois solide aussi, parce que les gens ne l'avaient plus aux États-Unis. Et ils fabriquaient majoritairement leurs meubles avec du contreplaqué. Puis on s'est rendu compte que les gens pourraient apprécier le fait d'avoir un meuble construit en solide. Alors ce sont pas mal les grandes lignes qui ont été développées à ce moment-là pour monter la nouvelle ligne de produits. À cette deuxième étape, vous avez procédé à l'analyse de vos marchés potentiels d'exportation et choisi un marché cible. Vous avez étudié ce marché cible pour établir le profil de vos clients et concurrents potentiels. Vous avez aussi évalué le chiffre d'affaires à atteindre pour que l'opération soit rentable. Vous êtes maintenant prêt à vous familiariser avec les techniques d'exportation. Dans le cadre de vos activités d'exportation, il faut souvent faire appel à des techniques financières plus spécialisées. Pour garantir le paiement de vos factures à l'étranger, vous pourrez par exemple faire assurer vos comptes débiteurs étrangers par la Société pour l'expansion des exportations. La gestion du risque de change est aussi à prendre sérieusement en considération. Si vous êtes payé en devises étrangères, vous pouvez être protégé par divers mécanismes, dont le contrat de change à terme, offert par les institutions financières. Le contrat de change à terme est l'achat d'un certain montant de devises pour une livraison à une date ultérieure, mais dont le taux de change est fixé lors de la conclusion du contrat. Donc, l'entreprise connaît immédiatement le coût du montant des devises qu'elle prendra livraison, par exemple, dans 3 mois.
L'un des outils les plus sûrs lorsqu'on vend à l'étranger demeure la lettre de crédit. Dans ce cas, l'exportateur négocie une transaction commerciale avec l'importateur. L'importateur demande alors à son institution financière d'émettre une lettre de crédit en faveur de l'exportateur. L'institution financière de l'importateur envoie la lettre de crédit à son correspondant. L'institution financière correspondante avise alors l'exportateur de l'émission de la lettre de crédit et des conditions de paiement. Si l'exportateur juge les conditions satisfaisantes, il expédie la marchandise. Il remet ensuite les documents requis à son institution financière. Cette dernière vérifie les documents et procède immédiatement au paiement si la lettre de crédit le stipule. Elle envoie ensuite les documents à l'institution financière de l'importateur et reçoit le remboursement de son paiement. L'institution financière de l'importateur lui remet les documents qui lui permettront de prendre possession de sa marchandise et débite son compte ou sa marge de crédit. Nous, dans notre cas, ça a été relativement simple. Nous voulions exporter, nous exportons, mais ce que nous ne voulons pas, c'est perdre de l'argent dans cette démarche-là. Alors nous avons opté pour la formule la sécurité maximale. Nous n'exportons que sur une seule base. Et tous ceux qui font affaire avec nous le savent, et c'est une des conditions de commerce entre nous, c'est que ça se fait à partir de lettres de crédit irrévocables ou de transferts bancaires. Alors c'est clair, c'est net dès le départ. Si la personne n'est pas capable d'assumer financièrement la commande qu'elle place avec nous, en nous faisant un transfert ou une lettre de crédit, à ce moment-là, la marchandise ne quitte jamais le Canada. Vous savez, la différence entre une transaction domestique et une transaction internationale, c'est la distance. Il n'y a rien de plus compliqué à faire une transaction domestique ou internationale. C'est strictement une question de distance et être en mesure de bien gérer les risques inhérents à ça. Est-ce que je connais bien mon prêteur, mon acheteur? Est-ce que je suis en mesure d'avoir pris toutes les mesures pour bien juger que la transaction que je vais faire, j'ai pris les mêmes précautions que si c'était une transaction domestique. Donc, il n'y a pas d'erreur autre que celle que j'aurais sur le marché domestique. C'est toujours toute une question de logique, d'être en mesure de bien gérer ses risques. Et je pense que c'est là la qualité d'une transaction internationale réussie. Expédier de la marchandise à l'étranger peut impliquer l'usage de réseaux de transport intermodal, la préparation de documents douaniers et la souscription à des programmes d'assurance spécialisés. Comme nouvel exportateur, vous aurez sans doute avantage à faire appel au service d'un transitaire ou d'un courtier en douane. Renseignez-vous auprès du service des douanes ou chez d'autres exportateurs pour faire le bon choix. Alors, il a fallu monter notre système d'organisation de transport nous-mêmes. Disons que la douane, on a trouvé les services de gens là, pour nous renseigner à ce niveau-là. Mais après, être allé rencontrer l'agent douanier, puis qui m'a donné les formules, les explications et tout, ben, c'était faisable, il n'y a pas de doute. Après ma barre, quand on parle de piscine puis d'exportation de piscine, on peut sembler croire que c'est quelque chose qui sera difficile parce que le fait que c'est très volumineux. Dans un conteneur, on met à peu près, de moyenne, selon les grandeurs de piscine, on peut mettre à peu près entre 45 et 55 piscines. C'est surprenant parce que envoyer un conteneur en Europe présentement, à Lyon ou à Marseille ou un petit peu dans ces coins-là, coûte meilleur marché qu'envoyer un conteneur à Los Angeles. Par contre, envoyer une piscine à Lyon ou à Marseille coûte à peu près 6 ou 70 $ de la piscine, ce qui fait que c'est très bon marché. C'est pas le transport n'a jamais été pour nous quelque chose qui a été un obstacle à notre exportation. Durant cette troisième étape, vous vous êtes renseigné au sujet des modes de garantie de paiement et de la gestion du risque de change. Vous vous êtes aussi familiarisé avec les diverses formalités et les modes d'expédition de la marchandise. Vous pouvez maintenant mettre en œuvre votre plan global de développement. Le critère clé demeure la satisfaction de vos clients étrangers. Cela implique par exemple l'amélioration du design de votre produit, l'ajout de nouveaux formats ou encore l'adaptation de votre programme de garantie relié au produit.
Un autre volet du plan déterminera les mesures à prendre pour améliorer les fonctions de base de votre entreprise, comme un programme d'embauche d'employés qualifiés ou de perfectionnement du personnel, ainsi qu'une révision de votre méthode de calcul du coût de revient ou des modifications à votre processus de fabrication. Votre plan pourrait inclure des programmes de recherche et développement qui vous permettront de vous élever au rang mondial. Nous, chez Aqualeader, on n'a jamais essayé de changer les gens. On a essayé plutôt de s'adapter à eux. Je peux donner un type d'exemple, disons, si on parle de la France, c'est un marché où ce que le produit, l'esthétique du produit est très, très important. La couleur, la façon qui est conçue, le design pour eux est très, très importante sans oublier pour autant la qualité. Le marché américain est un marché différent. Ce sont des gens qui aiment les choses qui ont une apparence plus lourde, plus robuste. Moi, j'ai créé une échelle, disons, sécuritaire. C'est un produit qui est créé et adapté pour le marché américain. Et donc, c'est plus lourd. On va même le renforcer de métal. C'est de la résine renforcée d'acier. Parce que l'Américain aime des produits plus lourds, plus robustes. Et puis, les parts de marché qu'on peut conquérir sont encore grandes. Il y a d'autres sortes de produits aussi qu'on peut développer. Un aspect très important aussi pour la survie de la compagnie, c'est la recherche et développement. On est à l'écoute de nos clients, on leur donne ce qu'ils veulent. Dans le sens, bon, j'aimerais avoir un transformateur qui fait telle et telle fonction. Bon, on écoute. S'il y a beaucoup de clients qui le demandent, à un moment donné, on va faire le développement, on va leur donner ce qu'ils veulent. Et puis, dans le moment, sur nos tables à dessin, on a un produit extrêmement important qui peut faire progresser la compagnie extrêmement rapidement. Et puis ça, c'est venu d'une idée d'un de nos clients. Il nous dit, écoute, si tu sors avec ce produit-là, je vais en acheter tant de milliers par année. À cette quatrième étape, vous avez établi votre plan de développement. Ce plan tient compte de la satisfaction de vos clients et indique comment modeler vos produits ou services en fonction de leurs attentes. Vous avez aussi amélioré les fonctions de base de votre entreprise et mis en place des programmes qui vont l'élever à un niveau de classe mondiale. Il vous reste à élaborer votre plan de marketing qui prendra en considération votre produit, vos prix, votre mode d'entrée sur le marché et votre programme de promotion. Vous avez déjà choisi et adapté vos produits et services en fonction de votre marché d'exportation. Ce que vous n'avez peut-être pas encore fait, c'est de déterminer votre structure de prix. Pour ce faire, tenez compte des coûts reliés à l'exportation, de ce que les clients sont disposés à payer, des prix de vos concurrents et de leur capacité à réduire leurs prix lors de votre arrivée sur le marché. Choisir un mode d'entrée sur le marché ou, si vous préférez, choisir la façon dont vous allez pénétrer les marchés étrangers est le troisième point à considérer. Plusieurs options s'offrent à vous, comme par exemple trouver des distributeurs ou des agents à l'étranger ou encore conclure des ententes de partenariat avec des firmes étrangères qui mettent déjà en marché des biens ou services semblables aux vôtres. Finalement, concevez un programme de promotion qui informe vos clients et suscitez les occasions où ils seront en contact direct avec votre produit. N'oubliez pas de toujours respecter les particularités culturelles de vos marchés étrangers. Soignez votre service à la clientèle. Répondez rapidement aux demandes de vos clients. Respectez vos engagements à la lettre et communiquez avec votre client dans une langue qu'il comprend bien. Aussi, une stratégie qu'on a employée, c'est de vendre aux Américains comme s'ils achetaient de chez eux. Dans le sens, quand on soumissionne taxes, frais de transport, tout inclus, et puis on soumissionne FOB, leur usine, dans le sens. Ils reçoivent le produit, ils n'ont rien à s'occuper. Moi, ce qui est très important, la première chose lorsque je vais à l'étranger et que je recherche un distributeur là-bas, c'est de trouver quelqu'un avec qui je me sens à l'aise. Quelqu'un avec qui je sens que je vais être capable de développer une relation de confiance. Ça doit fonctionner dans les deux sens, cette chose-là. Parce que tous les efforts qu'on fait, toute l'énergie qu'on met là-dedans, on ne fait pas ça pour du court terme. Il faut avoir une vision à très long terme. À cette cinquième étape, vous avez établi votre plan de marketing en choisissant votre produit, en déterminant la structure de prix, en choisissant un mode d'entrée approprié pour le marché et en concevant un programme de promotion efficace. Soignez aussi votre approche du service à la clientèle pour vous assurer une présence durable et profitable à l'international.
À la Banque de développement du Canada, on met à votre disposition une gamme complète de services de formation, de consultation, de financement et de planification. De son côté, la Chambre de commerce du Canada peut vous fournir des données importantes sur les marchés d'exportation et vous aider à établir des contacts à l'étranger. Tout au long de votre cheminement, n'hésitez pas à faire appel à des personnes ressources, aux divers organismes de soutien, ainsi qu'aux nombreux programmes mis de l'avant par tous les paliers de gouvernement pour vous faciliter l'entrée sur les marchés internationaux. Vous connaissez maintenant les 5 étapes qui donnent accès au monde de l'exportation. Le marché actuel, le marché d'exportation, les techniques d'exportation, le plan de développement et le plan de marketing. Le monde de l'exportation vous est maintenant accessible et cette démarche systématique vous offre les meilleures chances de succès. Comme des centaines d'autres gens d'affaires, vous êtes vous aussi en mesure de relever ces nouveaux défis pour atteindre un niveau de classe mondiale. Si vous êtes à la croisée des chemins et que vous avez envie de foncer, bienvenue dans le groupe de ceux qui ont pris le virage mondial.